Dans la vidéo précédente, on a démontré le théorème fondamental du calcul intégral. Et à l'issue de cette démonstration, on avait obtenu cette formule. Et cette formule, elle nous permet de calculer l'aire sous la courbe d'une fonction. Cette formule, elle nous dit que l'intégrale entre a et b de f de x dx, eh bien c'est égal à grand f de b moins grand f de a. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours sur les intégrales bien plus complet. On y parle des notions de base des intégrales, de primitives, de calcul d'aire, on voit plein de formules et on y fait plein d'exercices. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. Grand f, c'est une fonction primitive de petit f, c'est une fonction qui, une fois dérivée, nous redonne petit f, et ici, il faut calculer grand f de b moins grand f de a, c'est-à-dire la valeur que l'on obtient lorsque l'on donne la valeur b à la primitive, moins la valeur que l'on obtient lorsque l'on donne la valeur a à la fonction primitive. Ça, c'est la formule que l'on a obtenue après la démonstration du théorème fondamental du calcul intégral. Et cette formule, elle fonctionne. Cette formule, elle nous permet de calculer l'aire sous la courbe d'une fonction. Et ici, pour vous montrer que ça marche, on va prendre un exemple. On va prendre un exemple simple avec une fonction simple. On va prendre ici la fonction identité. La fonction identité, c'est la fonction f de x égale x. C'est la fonction qui, si je lui donne 1, me renvoie 1, si je lui donne 2, elle me renvoie 2, si je lui donne moins 1, elle me renvoie moins 1. Chaque fois, c'est une fonction qui me redonne ce que je lui ai mis en entrée. Et ici, pour l'exemple, on va essayer de calculer l'aire sous la courbe de cette fonction entre deux bornes. Alors la première borne, la borne A, on va la mettre au point x égale à 2. On va mettre la première borne ici. Et la deuxième borne, on va la mettre en 5. On va la mettre ici à x égale 5. Donc l'aire sous la courbe de cette fonction entre 2 et 5, on peut la calculer et on va voir si cette formule, elle fonctionne. Alors, l'aire sous la courbe de cette fonction entre 2 et 5, il y a deux manières de la calculer. On peut la calculer avec la formule ici, que l'on vient de démontrer. Ça, c'est la manière un peu sophistiquée de procéder. Mais on peut aussi la calculer en simplement additionnant l'aire de cette forme géométrique que l'on voit apparaître ici sur le tableau. L'aire du rectangle ici en rouge plus l'aire du triangle ici en mauve, eh bien ça va nous donner l'aire sous la courbe de la fonction identité entre 2 et 5. Donc ici, il s'agit d'un cas simple où on peut calculer l'aire géométriquement. Donc c'est ce que l'on va faire dans un premier temps. Et puis on va vérifier avec cette formule si on obtient le même résultat. On va commencer par calculer l'aire de cette surface avec la méthode simple, la méthode où on calcule des aires de forme géométrique. Cette méthode, elle fonctionne uniquement pour les cas simples où on travaille avec des fonctions qui sont des droites. Mais forcément, ça ne fonctionne pas avec les cas un petit peu plus compliqués, comme le cas ici. On va commencer avec l'aire du rectangle rouge. Ce rectangle rouge, il a une longueur de 3, 1, 2, 3, et il a une largeur de 2, 1, 2. Pour calculer l'aire d'un rectangle, on le sait, il faut multiplier la longueur par la largeur. La longueur, on vient de le voir, c'est 3, à laquelle je multiplie la largeur, à savoir 2. J'obtiens ici 3 fois 2, et 3 fois 2, ça fait 6. Ça, c'est l'aire de ce rectangle ici. Très bien, maintenant on va calculer l'aire de ce triangle mauve. Alors, la formule d'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Ici, la base de ce triangle, elle est de 3. 1, 2, 3. La hauteur de ce triangle, elle est de 3 également. 1, 2, 3. Du coup, l'aire de ce triangle, c'est base 3 fois hauteur 3. Le tout divisé par 2. 3 fois 3, ça fait 9, divisé par 2, ça nous donne 4,5. Il nous reste maintenant à additionner l'aire du rectangle et l'aire du triangle. Donc on doit effectuer l'opération 6 plus 4,5. Et 6 plus 4,5, ça nous donne 10,5. Donc 10,5, c'est le nombre qui correspond à la surface sous la fonction entre 2 et 5. Ici, on parle de 10,5 unités d'aire. C'est l'unité qu'on utilise en général quand on calcule des aires sous des fonctions. Ici, l'aire sous la courbe de cette fonction entre les bornes 2 et 5, eh bien c'est 10,5 unités d'aire. 10,5 U.A pour unité d'aire. Ça, c'était avec la méthode simple, la méthode géométrique. Maintenant, on va vérifier si on obtient le même résultat avec la méthode plus sophistiquée où on utilise les primitives. Donc, on sait que pour calculer l'aire sous cette fonction entre 2 et 5, il faut calculer la primitive de cette fonction en 5, donc en 5 ici, 5 étant le b, moins la primitive de cette fonction en 2, 2 étant le a ici. Pour appliquer cette formule, la première chose à trouver, c'est forcément la primitive grand f ici. On sait que petit f de x, c'est égal à x, mais quelle est la primitive de cette fonction? Quelle est la fonction qui, une fois dérivée, nous donne x? Alors, en réalité, il en existe une infinité. Cette fonction, il s'avère qu'elle a une infinité de primitives, mais il suffit d'en trouver une pour appliquer cette formule. Cette formule ici, elle fonctionne avec n'importe quelle primitive.
Donc maintenant, il faut trouver une primitive de cette fonction. Il faut trouver une fonction qui, une fois dérivée, nous donne x. Alors dans les exemples précédents de ce cours, on s'est rendu compte que la fonction x carré, lorsque je la dérivais, j'obtenais 2x. 2x, x, c'est assez proche, donc on sait que une primitive de la fonction x ici, c'est une fonction qui va ressembler en quelque sorte à x carré. Le problème, c'est que la dérivée de x carré, c'est 2x, et non pas x. Il y a un 2 en trop qui nous embête. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je divise x carré par 2? On va regarder ici ça au tableau. X carré sur 2. Si j'ai cette fonction-là, et que je la dérive, ici, ce que je fais comme opération, c'est, en quelque sorte, 1 sur 2 fois x carré que je dérive. Ici, j'ai une fonction usuelle que je multiplie par une constante, et je veux calculer la dérivée du tout. Alors si vous avez suivi mon cours sur les dérivées, vous savez que lorsque l'on a une fonction qui est multipliée par une constante et qu'on calcule la dérivée de l'ensemble, ce que l'on peut faire, c'est sortir la constante du calcul de dérivée. Donc ici, je peux sortir la constante du calcul de dérivée. J'ai ici 1 sur 2, auquel je vais multiplier x carré que je dérive. Et x carré que je dérive, on a vu que c'était égal à 2x. J'ai ici 1 sur 2 fois 2x, et 1 sur 2 fois 2x, les deux peuvent se simplifier, et au final, je retrouve x. Donc la dérivée de x carré sur 2, eh bien, c'est égal à x. Ici, on a trouvé une primitive, on sait que grand f de x, donc qui est une primitive de la fonction petit f, eh bien, c'est x carré sur 2. C'est bien une primitive parce que lorsque je la dérive, je retombe sur ma fonction petit x. Très bien, on a trouvé notre fonction primitive, et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à appliquer cette formule. On doit donc calculer grand f de b moins grand f de a, à savoir grand f de 5, ici le b, ça correspond à la borne finale, ça correspond à 5, moins grand f de a, à savoir grand f de 2. La borne initiale ici, c'est 2. Il faut appliquer ce calcul. Alors ici, ce calcul, comme je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, on peut le noter différemment. Ça, c'est vraiment qu'une histoire de notation. On peut représenter cette opération comme suit. On peut dire que on calcule grand f de x entre crochets entre la borne 5 et la borne 2. Ça c'est exactement équivalent, c'est juste écrit d'une manière légèrement différente. Alors on va commencer par se focaliser sur le premier élément ici, sur le grand f de 5. Alors on sait que grand f de x, c'est x carré sur 2. Donc grand f de 5, eh bien, ça va être 5 au carré sur 2. Très bien, on a calculé ce premier élément. On va maintenant calculer le deuxième élément, grand f de 2. On sait que grand f de x, c'est x carré sur 2, donc grand f de 2, ça va être 2 au carré sur 2. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à calculer ce résultat. 5 au carré, c'est 25. J'ai donc 25 sur 2, moins 2 au carré, c'est 4. 4 sur 2. Alors, 25 sur 2, c'est 12,5. 4 sur 2, c'est 2. Et 12,5 moins 2, eh bien, au final, ça nous donne 10,5. Et 10,5 ici, c'est exactement le même résultat que le résultat qu'on avait trouvé ici. Donc cette formule ici, elle fonctionne. On vient ici de calculer l'aire sous la courbe de la fonction identité de deux manières différentes, et systématiquement, on obtient le même résultat. On a ici comme réponse que l'aire sous la courbe de la fonction identité de la fonction f de x qui est égale à x entre 2 et 5, eh bien c'est égal à 10,5 unités d'air. 10,5 unités d'air. Vous savez maintenant comment vraiment calculer l'aire sous la courbe d'une fonction. Alors l'étape compliquée ici, c'était celle de trouver la primitive d'une fonction. Ça, c'était l'étape un petit peu compliquée. On a dû faire le raisonnement inverse que le raisonnement que l'on tient lorsque l'on dérive une fonction. Ça, c'est l'étape la plus compliquée, et parfois ça peut même devenir très très compliqué si on considère des fonctions sophistiquées. Tout ça, on verra dans les prochaines vidéos. C'en est tout pour cette vidéo. Vous savez maintenant que cette formule de calcul intégral, elle fonctionne. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À très vite.